espérance. Shalom, shalom, chers amis téléspectateurs de ZTM Télévision. Vous, les enfants du royaume, fils et filles du royaume, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes encore très, très contents de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs. Nous bénissons Dieu pour votre persévérance, nous bénissons Dieu pour votre soutien dans la prière, tout ce que vous nous apportez comme soutien. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un que vous êtes sur ZTM Télévision et vous suivez votre émission Voici l'époux. Je crois, bien-aimés, pour vous qui nous avez écrit, pour vous qui nous avez suggéré tant de choses, nous sommes à votre écoute et nous bénissons Dieu pour cela et nous croyons vraiment que vous êtes en train de porter votre émission et que vous êtes en train vraiment de faire aussi l'œuvre que vous devez faire pour que nous puissions avancer, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Laissez-nous bien aimer le temps de rendre grâce à celui qui est le maître de toutes choses, l'Éternel notre Dieu. Nous bénissons ta présence, cher Saint-Esprit. Nous glorifions ton nom et nous proclamons ta Seigneurie. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu as disposé en ces jours, pour que nous puissions, Seigneur Dieu, bénéficier de ta grâce, de tes faveurs, éternel notre Dieu. Nous témoignons ton amour, nous témoignons, éternel notre Dieu, cette grande visitation que nous avions reçue de ta part. Éternel Dieu, au début, il était question, éternel notre Dieu, de celui qui est descendu, animé d'une grande colère et qui a plongé le monde dans la misère. Mais Seigneur, quand tu t'es révélé, la Bible dit paix et sûreté pour les hommes qui habitent la terre, parce que le roi est né. Jésus, nous te disons merci. Merci, toi qui es le mystère révélé de toutes les générations, toi qui étais resté caché dans les anciens temps, mais maintenant par le Saint-Esprit, le Père nous a révélé ces grands mystères et nous voulons te recommander ces instants entre tes saintes et divines mains. Ô Dieu, enseigne-nous tes profondeurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous avez été vraiment très nombreux à nous écrire suite à ces longs enseignements que nous avons eu à dispenser, où nous avions parlé plutôt de ces 7 jours de la création, où nous voyons le Christ en action, en œuvre. Vous avez été nombreux. Mais bien aimé, permettez-moi avant de commencer, parce qu'il y a tellement de questions, mais comme le temps à la télé, c'est le temps, nous allons seulement prendre quelques questions et nous allons répondre parce que nous avions trouvé que ces questions sont tellement pertinentes. Il y a un bien-aimé qui nous a demandé, il dit « Bonjour docteur, comme nous voyons la lumière a été créée, pouvons-nous dire que le Christ qui est présenté comme lumière a été aussi créé ?» Bien-aimé, nous voulons d'abord répondre à cette question. Vous devez savoir une chose, quand vous lisez le texte de la Bible, vous vous rendez compte que la lumière n'a pas été créée, mais la lumière a été appelée. La lumière n'a pas été créée, mais elle a été appelée. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous voyez? C'est un appel. Et la lumière a répondu à un appel. Et c'est comme ça que vous voyez dans la suite des temps, quand le Seigneur est en train de dire « Qui enverrai-je » il y a une voix qui a répondu en disant « Me voici, envoie-moi ». Donc, ces textes de la Bible nous révèlent la même réalité que nous avons au commencement. Mais par contre, pour ceux qui ont demandé concernant le ténèbre, bien aimé, ont existé bien après. Parce que la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Et le verset qui suit, on dit « Et la terre devint informe ». Dans plusieurs versions, on dit « La terre était informe et vide ». Mais en réalité, le texte original parle de la terre qui devint. Ça veut dire qu'au commencement, ça n'a pas été ainsi. Et c'est suite à la précipitation du diable, Lucifer qui va devenir Satan, le diable et tout ce que nous connaissons.
que la terre va connaître tout ce qu'elle avait connu, c'est-à-dire le chaos, le désordre et tout. Mais quand on dit la terre devait informe et vide, on dit il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Donc le fait, on a dit que la terre devint, donc le ténèbre aussi est venu après que la terre est devenue. Vous voyez un peu? Donc nous ne pouvons pas parler de la lumière qui a été créée. La lumière a été appelée parce qu'elle-même, la lumière, elle est créatrice. Vous voyez? La lumière elle-même est créatrice. Et le fait que cette lumière créatrice a donné naissance à plusieurs lumières, et lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsqu'on témoigne sur Jean, la Bible est en train de dire, il n'était pas la véritable lumière. Vous voyez? On parle de Jean. Jean-Baptiste n'était pas la véritable lumière. Ça veut dire qu'il y a la véritable lumière. La vraie, c'est le Christ. Donc, cette lumière a donné naissance à plusieurs lumières. Même nous qui sommes aujourd'hui appelés par Dieu, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas parce que nous le sommes, parce que lui a fait de nous des lumières. Vous voyez un peu? Il a fait de nous une lumière du monde, parce que lui-même est la lumière éternelle. Donc, il y a tellement de questions, bien aimés, que nous ne pouvons pas tout répondre. Ceux qui ont eu la grâce d'être répondus sur Facebook, sur WhatsApp, mais vous êtes très nombreux à nous écrire, très nombreux, même c'est de l'extérieur. Nous ne pouvons pas à tout répondre, mais nous avions quand même trouvé bon de répondre à ces questions. Et je sais que les bien-aimés qui ont posé ces questions, vous avez leur réponse par le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, nous avions fait un condensé. Nous avons pris 2 numéros pour faire le condensé de ces 7 jours de la semaine. Comment est-ce que Jésus est présenté dans le livre de Genèse? Nous avons pris une partie du chapitre 2, mais nous avons pris tout le chapitre 1 du livre de Genèse. Permettez-nous, bien-aimés, de toucher encore une autre partie du livre de Genèse, mais cette fois-ci, nous parlerons d'un autre thème. Il s'agit seulement de Jésus, mais le thème, c'est l'origine des origines. Voici l'époux, vous le savez très bien pour les habitués de cette émission, nous ne parlons que de Jésus-Christ, ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il fait. Voyez? Alors, cette émission s'adresse à son Église, premièrement, qui est son épouse, mais aussi à ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Bien aimé, vous avez l'opportunité de rejoindre cette grande armée, l'épouse du Seigneur, qui n'est autre que l'Église. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de ce thème, l'origine des origines. Il s'agit de Jésus-Christ, dans sa qualité d'origine des origines. Genèse chapitre 2, le verset 4. C'est là où nous allons puiser notre enseignement de ce jour. Genèse chapitre 2, le verset 4, j'ai lu la parole du Seigneur. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Ce texte est en train de parler sur l'origine de toutes choses. On nous parle sur les origines des cieux et de la terre. Bien-aimés, tout ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas, tout avait été créé et tout a une origine. Et lorsque nous voyons toute la créature, nous trouvons que chaque chose a une origine. C'est pourquoi nous avons parlé des origines. Mais il y a quelqu'un qui est l'origine de toutes les origines. C'est Jésus. Parce que même dans les questions que plusieurs ont posées, bien aimé, quelqu'un a relevé un point pour dire que voilà, il y a une doctrine qui dit que le Dieu, le Créateur, a créé un super ange qu'on appelle Jésus, et Jésus a créé aussi un autre être divin qu'on appelle le Saint-Esprit. Non, ça, c'est pas une doctrine biblique. C'est pas une doctrine biblique. Donc ça, c'est vraiment une hérésie, la pure hérésie. Donc, Jésus est le Créateur. Parce que lorsque vous lisez les Écritures, la Bible dit
c'est la parole qui a créé toutes choses. Et la parole, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc, nous voyons que le Christ est l'origine de toutes les origines. Aujourd'hui, bien aimé, plusieurs religions que nous avons dans le monde. Chaque religion a certainement un leader. Mais vous savez très bien que les gens qui ont eu à quitter le droit chemin, aujourd'hui, certains sont présentés comme des dieux, des hommes mortels sont présentés et considérés comme des dieux. Plusieurs ont leur tombeau, plusieurs aujourd'hui sont retenus sous la terre parce qu'ils n'ont pas eu le pouvoir de vaincre la mort. Voyez, ils n'ont pas eu le pouvoir de vaincre la mort. Seul Jésus, c'est le Jésus a vaincu la mort. Et lorsque nous parlons des origines, bien aimé, la terre a un âge donné. Les cieux ont un âge. Même les anges, on peut calculer parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas d'âge. S'il faut établir des actes d'existence ou des actes de naissance, oui, pour toute la créature, ok. C'est comme ça que le Seigneur est en train de parler à Job. Lorsque Job était en train de vouloir se justifier du fait qu'il se disait qu'il était tellement juste, il n'était pas appelé à vivre ces genres de choses qu'il était en train de vivre, qu'à un certain moment qu'il considérait comme une certaine injustice de la nature, Dieu lui a posé la question de savoir, lorsque j'étais en train de planter les montagnes, où étais-tu? Il y a des choses que nous avons trouvées, mes bien-aimés, ces choses ont été créées par Dieu. Même si on peut vous présenter quelque chose qui a des millénaires d'existence. Bien-aimés, l'Éternel Dieu est celui qui a fait exister toutes choses. Jésus-Christ est le commencement de tout commencement. Ça veut dire qu'avant tout commencement, il y a eu le Christ. Lui qui n'a ni commencement ni fin de vie. C'est comme ça là qu'on l'appelle éternel. C'est comme ça qu'il est appelé éternel. Et Jésus-Christ est éternel. Maintenant, bien-aimés, si nous allons connaître l'éternité, c'est dans ce qui vient. Mais avant, on n'est pas éternel parce que nous avons été créés par le Seigneur. Et lorsque la Bible parle ici, voici les origines des cieux et de la terre. Toute chose a une origine. Même le principal pouvoir qui s'oppose aux enfants des dieux, le diable a une origine. Et il ne dépend pas de lui-même. Et c'est plutôt lui qui dépend de celui qui est l'origine de toutes les origines, Jésus-Christ. Les dieux que nous sommes en train de servir, c'est lui-là qui est l'origine de toutes les origines. Et lorsque, bien aimé, nous faisons allusion à cette qualité, nous nous rendons compte que tout a commencé par lui. Et comme tout a commencé par lui, bien aimé, il a la maîtrise sur toute chose. Ma Bible est en train de me dire, toutes choses ont été créées par elle. On parle de qui? La parole. Rien de ce qui existe n'existe sans elle. Rien de ce qui existe n'existe sans elle. Nous pouvons trouver dans le monde ceux-là qui ont eu à inventer, ceux qui ont un esprit créatif. Mais lui, bien-aimé, il est différent de tous les autres, même si aujourd'hui, on peut donner des titres comme nous le voyons, les titres de la création d'une marque. Ça, bien-aimé, je crois qu'on utilise ces termes à tort et à travers. Il n'y a qu'un seul créateur. Parce qu'aujourd'hui, si vous pouvez prendre des gens qu'on est en train de qualifier des créateurs de telle autre marque, de telle ou telle autre chose, mais bien-aimé, parfaite maîtrise, comme je l'ai dit, il a une parfaite maîtrise sur tout, alors sur tout. Ce n'est pas pour rien que nous sommes en train de l'appeler l'origine des origines. Bien-aimé, le fait que la Bible est en train de nous montrer que le Christ est l'origine de toute origine, cela veut dire que nous ne pouvons pas le comparer à tous ceux qui sont en train de croire ou de faire savoir qu'ils sont des dieux.
On ne peut même pas le comparer. On ne peut pas le comparer. Souvenez-vous, bien-aimés, lorsque, au temps de la première Église, quand l'Église était persécutée, alors il y a un homme qui a fait savoir aux autres. Il dit, mais nous avions vu ici des doctrines qui ont commencé et qui ont disparu lorsque celui qui était à la tête était mort. Mais faisons attention, si cette chose vient de Dieu, nous courons le risque d'avoir combattu contre Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de religions aujourd'hui bâties sur des personnes qui n'ont ni qualité, qui, de par leur nature, ne peuvent même pas être comparés à Jésus-Christ parce que ce sont des hommes dont l'origine est connue. L'origine est connue, la date de leur existence est connue. Et lorsque nous parlons de ces choses, Jésus, dans sa qualité d'origine, des origines, ça veut dire que lui, il est celui qui a fait exister le temps. Mais or, tous ceux qui ont une origine, c'est le temps, bien-aimé, qui est en train de dominer sur ces gens. C'est comme ça qu'on appelle Jésus le maître de temps et de toutes circonstances. Et lorsque vous avez la grâce d'être en contact avec un Dieu comme Jésus-Christ, bien-aimé, je vous dis que vous devez rendre grâce, gloire au Seigneur, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'y a qu'un seul qui a la possibilité d'influencer le temps. Même, bien-aimé, tout ce que nous voyons aujourd'hui qui peut détruire l'homme, tout ce que nous voyons aujourd'hui qui peut menacer l'existence de l'homme, toutes ces choses, bien-aimées, ont existé après lui et par lui. Voyez, même si aujourd'hui nous pouvons parler de tempêtes, nous pouvons parler des ouragans, des typhons et tout ce que nous connaissons, nous pouvons parler du feu, nous pouvons parler de tout sauf rien. Mais bien aimé, c'est lui qui a la domination sur toutes ces choses. Figurez-vous, le jour où les disciples sont en train de traverser la rivière pour aller de l'autre côté de la mer de Tibériade. Bon, en fait, ils traversaient la mer de Tibériade. Mais bien aimé, vous voyez cette tempête qui s'est déchaînée. Pierre, qui était un pêcheur avec les autres, qui pouvait avoir, entre guillemets, une certaine maîtrise des eaux, mais ils n'ont pas pu faire face à ces vents. Mais bien aimé, lorsque le maître du temps s'est levé, lorsque celui qui est l'origine de toutes les origines s'est levé, bien aimé, il a dit seulement à la mer, tais-toi, et la mer s'est tue. Il a parlé à la mer et la mer s'est tue. Pourquoi? Parce que la mer a reconnu son créateur. La mer a reconnu son créateur. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous vous présentons Jésus-Christ, il est réellement incomparable si nous pouvons parler de ses qualités ou de cette qualité, pour ne pas faire allusion à plusieurs de ses qualités, mais aujourd'hui, nous ne parlons que de cette qualité. Il est l'origine des origines. Si nous faisons allusion à cette qualité, bien aimé, il est incomparable. Et vous devez savoir une chose, même la maladie a une origine. Mais le fait que la maladie ait une origine, bien aimé, Jésus domine sur toutes les origines. C'est comme Jésus a marqué toutes les origines. Vous comprenez? Que ce soit ce qui est bien et que ce soit ce qui est mal. Il est le début de toutes choses et il maîtrise. Même s'il n'a pas enfanté cela, il n'a pas engendré cela, parce que nous n'allons pas dire que Jésus-Christ est à l'origine du péché. Non, non. Mais bien aimé, le fait que celui qui est le père du mal, le diable, a trouvé ses origines en Christ. Et le Christ, bien aimé, l'a créé en tant que Lucifer. Et après, il a corrompu ses voies. Il est devenu le diable. Il est devenu le tentateur, l'accusateur de nos frères, le prince de ces mondes, le serpent ancien, Babylone la grande, tout ce que nous connaissons. Bref, mais bien aimé, Jésus a une parfaite maîtrise sur lui. Parce que aucune personne, aucune force, aucune puissance,
aucune autorité ne peut se rebeller de la puissance de celui qui est l'origine de toutes les origines. Il s'agit de Jésus-Christ. Alors, lorsque nous parlons de ces choses, bien-aimés, vous pouvez connaître une maladie que le médecin n'a pas pu diagnostiquer, même si cette maladie n'est pas encore connue au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, parce qu'il peut y arriver que quelquefois une maladie vous atteint et les gens sont en train de faire des recherches pour détecter l'origine de cette maladie. Sachez-le bien que Jésus-Christ est au-dessus de tout ce qui commence. Et il est le maître qui dirige tout ce qui se comporte en maître. C'est comme ça qu'il a la possibilité de détrôner des choses qui ont eu à trôner dans notre vie, parce que lui, il est au-dessus de tous. C'est pas pour rien qu'il est appelé le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Je le répète encore, lorsque le temps influence les hommes sur cette terre, l'Éternel influence le temps. Si nous pouvons classifier les choses, nous aurons les hommes, nous avons le temps et nous avons l'Éternel qui est au-dessus du temps. C'est pourquoi il a la possibilité, bien aimé, même d'arrêter les aiguilles de la montre. Il a la possibilité de donner l'ordre au soleil de ne pas s'élever. Il a la possibilité d'arrêter la journée. Il a la possibilité même d'empêcher le mouvement de notre galaxie. Il a le pouvoir parce que c'est lui qui en est le maître. Bien-aimé, la terre est tellement vaste, les cieux sont tellement éloignés de la terre, mais bien-aimé, cette distance ne veut rien signifier pour notre Dieu, parce que ce que nous ne maîtrisons pas, lui, il le maîtrise. Voyez un peu, ce que vous ne maîtrisez pas, l'Éternel Dieu maîtrise. Vous pouvez être dans une situation où vous vous posez la question de savoir, Seigneur, que ferai-je? Comment cela peut arriver? Seigneur, comment cela peut finir? Mais bien aimé, ce qui dépasse votre entendement ne dépasse pas l'entendement de Jésus-Christ. Il est le seul. Il est le seul. C'est comme ça que vous allez voir, lorsque nous nous trouvons devant des situations qui semblent pas difficiles mais impossibles. Je dis bien, des situations qui sont impossibles. Quelque chose de difficile, vous pouvez le faire par insistance et par persévérance. Mais quand c'est impossible, bien aimé, c'est impossible. Voyez? Mais le Christ est capable d'agir au-delà. C'est comme ça quand il conduit un de ses prophètes à la personne d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, Dieu l'amène dans la vallée d'ossements desséchés. Il lui pose la question de savoir, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Heureusement que Ézéchiel n'avait pas seulement la connaissance du nom de Dieu, mais il avait aussi la connaissance de qui était réellement Dieu. Parce que celui qui parlait, c'était Jésus. La Bible dit, une parole lui fut adressée. Or, la parole, nous savons, c'est la personne de Jésus. Le prophète répond en disant, Seigneur, c'est toi qui le sais. C'est toi qui le sais, parce que tu as été à l'origine de toutes les origines et tu as donné naissance à tout ce qui existe. À tout ce qui existe. Bien aimé, il y a des moments, quelquefois, lorsque vous regardez la carte mondiale d'hydrographie, vous vous posez la question de savoir, mais par où l'océan a commencé, par où l'océan a pris fin. Mais bien aimé, il y a quelqu'un qui maîtrise tout cela. Il y a quelqu'un qui maîtrise tout cela. C'est le Seigneur Dieu. Alors, bien aimé, lui-même, il a dit, lorsque vous lisez dans le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 23, nous voyons une parole qui est en train d'approcher cette vérité ou qui est en train d'appuyer cette vérité. Proverbe 8, verset 23, la Bible dit ici, « J'ai été établi depuis l'éternité, dès les commencements avant l'origine de la terre. » Voyez? Il parle dans sa qualité de sagesse, la sagesse personnifiée. Il dit, il a été établi depuis l'éternité. D'éternité en éternité, il est Dieu. J'aimerais dire une chose.
lorsque l'origine de tout s'est soustrait de toutes les origines, toute origine disparaît. Ou toute origine prend fin. C'est-à-dire tout ce qui a une origine dépend de celui qui est l'origine de toutes les origines. Alors, enfants de Dieu, ne paniquez pas, ne désespérez pas. Vous pouvez être dans une situation où votre intellect est bloqué, où votre capacité de réfléchir devient stérile, mais sachez-le bien, tournez le regard vers celui qui est l'origine de toutes les origines. Oui, il y a des choses quelquefois que le Seigneur permet qu'aucune personne ne soit capable de vous venir en aide, qu'aucune personne ne soit révélée capable. Pourquoi? Parce que des situations qui semblent impossibles, nous devons les considérer comme des invitations qui nous appellent à rentrer vers celui qui est l'origine de toutes les origines. Bien-aimés, lorsque nous arrivons à ces niveaux, des questions qui n'ont jamais trouvé des réponses auprès des hommes trouvent des réponses auprès du Seigneur. C'est comme ça, bien-aimés, que lui-même l'a déclaré, avant que Abraham fût, moi je suis. Voilà, bien-aimé, un tel Dieu. Avant que Abraham fût, moi je suis. Et bien-aimé, lorsque nous sommes gérés par le temps, lorsque les choses se passent dans notre vie, quand bien même que nous sommes dans le temps, si nous dépendons de celui qui a créé le temps, nous pouvons, bien-aimé, nous ne pouvons pas paniquer, tout simplement parce que nous avons celui qui a une parfaite maîtrise sur toutes choses. Nous avons quelqu'un qui a une maîtrise sur toutes choses. Et lorsque lui est l'auteur de votre vie, sachez-le bien, personne ne peut venir détruire votre vie. Vous savez pourquoi? Parce que, bien-aimé, il reste le maître de votre destin. Et moi, ma Bible me dit, l'Éternel a préparé des choses que nous devons accomplir. Ça veut dire que la vie d'un homme sur cette terre, quand un homme dépend de Dieu, sa vie n'est pas un accident. Tout a été planifié. C'est lui qui a planifié toutes choses. Il a tout planifié et il le sait comment cela va se faire. Bien-aimés, nous allons nous poser la question de savoir, est-ce que le péché, la corruption du diable était une surprise pour Dieu? Non. Vous savez pourquoi? Parce que le diable est créé après et que, en fait, le diable est une créature. Il n'a pas existé avant le temps. Il a existé après que le Seigneur Dieu l'a créé. Il n'existait pas de par lui-même. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La Bible est en train de dire ceci. L'agneau de Dieu a été prédestiné avant la création du monde. Or, ici, on est en train de nous parler sur les origines de la terre et des cieux. Mais on dit l'agneau de Dieu a été prédestiné. Or, quand on parle de la prédestination, ça veut dire qu'il avait déjà été préparé à affronter la mort pour qu'il puisse nous apporter la solution au péché. Le péché était une maladie incurable. Le péché est vu comme une maladie incurable, mais il y a une seule personne qui a guéri cette maladie, c'est la personne de Jésus. C'est comme ça qu'il a été présenté par Jean. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais bien aimé, si le péché a existé après la création du monde, mais l'agneau de Dieu a été prédestiné avant la création du monde. Ça veut dire, bien aimé, que Dieu connaissait ce qui allait normalement se passer. Il connaissait. Et ce n'est pas une surprise. C'est pourquoi, bien aimé, il est mieux que vous puissiez remettre votre vie au Seigneur parce que c'est lui qui maîtrise votre existence. Oh, bien aimé, vous êtes en train de suivre ZTM Télévision, une chaîne émettant de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous, c'est
l'émission Voici l'époux, nous vous donnons l'opportunité, bien aimé, après avoir écoutez, après avoir suivi l'émission, vous avez notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez entrer en contact directement avec nous. Vous avez aussi notre adresse Facebook, Amos Mavungu. Vous avez aussi la possibilité de nous contacter sur TikTok, Dr Amos Mavungu, aussi sur Instagram, Dr Amos Mavungu sur Twitter, mais aussi nous vous offrons, bien aimé, l'opportunité de visitez notre chaîne YouTube Amos Mavungu Ministries TV. Vous pouvez vous abonner, je vous conseillerais de le faire, bien aimé. C'est une façon aussi de soutenir cette œuvre. Vous avez la cloche de notification, vous cliquez, c'est fini. Vous êtes abonné et là vous aurez accès à plusieurs de nos prédications, mais aussi aux enseignements. Et l'Éternel Dieu vous bénira. Vous pouvez aussi partager les liens, Dieu vous bénira. Bien-aimés, nous avons aussi la possibilité de vous communiquer nos adresses si vous voulez nous rencontrer personnellement. Pour ceux qui sont à Brazzaville, nous, c'est l'église Temps des Dieux. Nous sommes dans la commune de Mongali, rue Lomo, numéro 56 bis. Je dis bien église Temps des Dieux. La rue Lomo, numéro 56 bis, dans la commune de Mongali. Pour ceux qui sont vers Filou, nous sommes à Les Bleds, 13 rue Bambama. Rue Bambama, numéro 13, église Temps des Dieux. Pour ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Limete, 1er rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7, église Temps des Dieux. Pour nos jours de culte, nous sommes à l'église chaque mercredi, à partir de 16h jusqu'à 19h30, vendredi de 16h à 19h30 et dimanche de 8h30 jusqu'à 11h30. Mais bien aimés, nous voulons aussi en profiter pour vous annoncer une grande activité que nous allons animer dans ces mois d'octobre. Le mercredi, à partir du mercredi 26 octobre jusqu'au dimanche 30 octobre 2022, le thème de ces séminaires, nous allons parler sur la gloire de l'Éternel Dieu. La gloire de l'Éternel Dieu. Vous êtes, bien aimé, notre invité et vous pouvez aussi inviter d'autres personnes. Vous serez richement bénis. Je vous convoque, bien aimé, à cette activité de gloire, une activité de visitation, une activité de guérison, une activité de percée, d'une expérience nouvelle avec le Seigneur. Donc, bien-aimé, j'étais en train de dire que nous parlons ici de Jésus-Christ dans sa qualité d'origine des origines. Nous avions parlé, je crois que, bien-aimé, vous avez saisi la pensée du Seigneur. Mais prenez ces derniers textes de la Bible, Michée chapitre 5, le verset 22. Vous allez méditer à la maison. Il s'agit de Jésus-Christ, un Dieu qui n'a jamais connu des débuts parce que lui, il est éternel. J'aimerais prier avec tous ceux qui nous ont suivis. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes malade, vous avez des problèmes. Croyez à la puissance de celui qui a donné existence à tout ce qui existe. Dieu de toute éternité, créateur de l'univers, je te bénis. Merci Seigneur pour nous avoir fait connaître, Seigneur, ta qualité d'origine des origines. Merci Seigneur. Nous recommandons à toi, éternel notre Dieu, et nous savons avec fermeté que tu maîtrises toutes choses. Seigneur, notre vie ne sera jamais un accident, mais tu as tout planifié. Et la Bible me dit que celui qui a commencé une œuvre avec vous l'achèvera et la rendra parfaite. Merci Seigneur, toi qui étais, qui est et qui vient. Bénis, Seigneur notre Dieu, cette chaîne de télévision. Bénis tous les techniciens. Bénis ton Église. Et bénis, éternel notre Dieu, notre nation. Et bénis, éternel notre roi, Seigneur Dieu, tes serviteurs. Nous te bénissons et nous te rendons de multiples actions de grâce au nom de Jésus. Ainsi nous avions prié, comme un seul homme, nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.
sagesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent, tu es ma sagesse.